De 2007 à 2019, que Kamer est dirigé à l'Assemblée nationale, il y a eu 62 députés décédés. Ça, c'est la nature. Vous n'allez pas quand même... Je vais vous choquer. Mettre ça sur la tête des Camériens. Je vais vous choquer. Les 62 députés étaient morts par manque d'une bonne prise en charge médicale. Le mini-centre de santé qui se retrouve au niveau du Palais du Peuple, c'est un centre d'intervention que Kamer est transformé en centre de prise de soins. L'expérience. Kamer n'est pas expérimenté. Les gens vous mentent que Kamer a été meilleur président de l'Assemblée nationale. Or, c'est faux. Les Congolais ont vécu, hein? Les Congolais ont vécu du buzz. Pourquoi ce que dit la presse? Vous devez vous demander qui paye l'encre. Fort physiquement, il est fort intellectuellement, il est fort mentalement, il est fort politiquement. Le pays a encore besoin de lui. Pour sous son nom, donc quelqu'un qui a atteint les parcours d'honneur. De 77 jusqu'à ce jour, il est l'unique Congolais qui a été réélu 8 fois député national. 11 fois ministre, pas les moindres, santé, agriculture, sport, portefeuille, énergie, ressources hydrauliques, mines. Nanga ne peut pas oser citer. Je vais vous révéler ici, quand Kabila avait compris que Kamer était des mèches avec Kagame, que c'était par Kamer que les informations fuitaient, que l'Assemblée nationale était transformée en une chambre d'enregistrement, une caisse de résonance du Rwanda, Kabila a chassé Kamer avec des chars de combat. Non mais attendez. On vous trompe. Non. S'il vous plaît, non, laissez-moi argumenter. Vous êtes camériste. S'il vous plaît. Vous êtes camériste. Ce qui rencontre bon nombre de Congolais pour dire que Mbosso est vieux, il est encore trop jeune. Par rapport au président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Plus de 80 ans. Mais c'est Djibril Cavali qui a 94 ans. Mbosso reste jeune. Mbosso est jeune. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Le Parlement a pour objectif de travailler dans la vision. Quelle est la vision de Tshisekedi? Amener des réformes pour corriger le mot, pour corriger le peine, pour atteindre un Congo retrouvé, un Congo grand. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Course pour le perchoir de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. On cite Vital Kamerhe, Christophe Mbosso Kodia, Bahati Lukwebo. Mais qui a le meilleur profil pour diriger l'Assemblée nationale? Nous en parlons avec un habitué de ces plateaux. Il s'agit bien de M. Prince Kinana, porte-parole de la CRD. M. Prince Kinana, bonsoir et bienvenue. Merci, cher Isaac. Je salue tous les Congolais qui vont nous suivre de par le monde à travers la chaîne de télévision Tosungana Télévision, qui est une chaîne de ma famille, une chaîne beaucoup aimée. Vous savez, il y a des scènes qui m'appellent du Mbanzangungu, Boma, tous les Serdéens et Serdéennes, les mbossistes, qui aiment beaucoup plus me suivre ici. Je leur salue. Je salue le chef de l'État, Fils Antoine Tshilombo, le Deusoli, le commandant suprême des forces armées, lui qui pense pour un Congo retrouvé, un Congo émergent, un Congo indépendant. Nous, Convention pour la démocratie, nous lui apportons notre soutien indéfectible. Nous sommes ses partisans. Le partisan a sa vision. Nous travaillons de commun accord pour la réussite de ces mandats parce que nous pensons que les Congolais méritent mieux. Nous avons tant souffert. Nous sommes en politique pour apporter des solutions adéquates aux problèmes de la société. Voilà pourquoi nous prions pour que les chefs s'entourent mieux et bien aussi, pour que les peuples se retrouvent. Que les chefs s'entourent bien et mieux pour que la population se retrouve. Vous parlez déjà du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, mais qu'est-ce que vous avez rendu à ces peuples à côté de Félix Tshisekedi pendant le premier mandat? Je parle ici de Christophe Mbosso. Christophe Mbosso Kodiampouanga, qui est un expérimenté, un cours sous son homme Deus Ex Machina, comme j'aime l'appeler. Et ça, c'est les Djalelo qui se portent. Non, ce n'est pas les Djalelo, c'est les qualificatifs qui définissent mieux l'homme. Cours sous son homme, donc quelqu'un qui a atteint les parcours d'honneur. De 77 jusqu'à ce jour, il est l'unique Congolais qui a été réélu 8 fois député national. 11 fois ministre, pas les moindres, santé, agriculture, sport, portefeuille, énergie, ressources hydrauliques, mines. Il a bien géré sans voler les deniers publics. Deus Ex Machina, qui veut dire en français le Dieu des solutions inattendues. Il y a eu une instabilité institutionnelle au pays. Il fallait permettre
au président de la République de mieux travailler. Or, quelle époque? Pendant l'époque du FCC Cash, tu sais qui s'allia au FCC, le FCC qui était un fonds pour préserver les acquis d'une famille, et Tshisekedi qui était venu délivrer les Congolais de la misère, de la disette, des problèmes sociétaux qu'on déploie. Alors, il y a une crise institutionnelle qui ne disait pas son nom, où le président d'une chambre du Parlement, ou les deux présidents de la chambre, ou les parlements en tant qu'institution, s'opposaient au président de la République, lui manquaient du respect, violant l'article 69 de la Constitution. Lui qui est le représentant de la nation, lui qui est le garant du bon fonctionnement de ces institutions, il venait au palais du peuple pendant que les deux là se retrouvaient à Kingakati. Il a fallu remettre l'ordre constitutionnel des choses. On fit appel au maître, Christophe Mbosonko Diampanga, qui calma la tempête. C'était acquis la stabilité institutionnelle. Les lois hautement politiques, comme la loi de programmation militaire, qui est devenue définir... J'aimerais bien que nous puissions un peu rester sur stabilité constitutionnelle. Vous jouez avec le mot. On parle de l'instabilité pendant que le Parlement prend conscience de la séparation du pouvoir et joue son rôle. C'est ce que vous appelez instabilité institutionnelle. Le Parlement... Lorsque Mabunda refuse de faire des croubettes à Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Montesquieu, quand il parle de la séparation du pouvoir, il n'invite pas le pouvoir à entrer en contradiction. Les institutions doivent travailler de commun accord, en convergence, pour la réussite de l'action politique. Notre constitution est claire quant à ça. Nous allons y aller mollo. Allons-y. En définissant les missions de chaque institution. À l'article 91, le président de la République doit définir, en concertation avec le gouvernement, la politique de la nation. Le gouvernement qui doit conduire la politique de la nation doit en être responsable devant le Parlement. Le Parlement est le système cardiaque d'un système démocratique ou d'un État démocratique qui est chargé de légiférer, contrôler le gouvernement et représenter la population. Donc, le prorata du peuple doit être rendu à l'exécutif via le Parlement. Mais la vision qui conduit la nation, c'est celle du président de la République. Lorsque le Parlement s'oppose au président de la République, il s'oppose à la politique de la nation. C'est une crise institutionnelle. Il a fallu remettre cela. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Le Parlement a pour objectif de travailler dans la vision. Quelle est la vision de Tshisekedi? Amener des réformes pour corriger les maux, pour corriger les peines, pour atteindre un Congo retrouvé, un Congo grand. Voilà pourquoi Mbosso, quand il a compris cela, il a amené aussi des réformes. Par exemple, la loi de programmation militaire. Il a compris que l'armée était en train de souffrir. Il a fallu une loi qui doit permettre à ce que la politique de la défense soit définie par rapport au temps. Il va amener une recommandation interdisant au gouvernement tout brassage et mixage au sein de l'armée. Ce sont des réformes. C'est parce que Mbosso a compris quelle a été la vision de Tshisekedi. Donc, c'est le Deus ex machina. Ce n'est pas du Dialelo, ça qualifie la personne. Très bien, j'aimerais bien qu'on nous propose ces images que nous voyons au niveau de la régie. Régie, donne-moi un peu cette vidéo de l'entrée de Christophe Mbosso Kodia et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Régie, image. Le Congo est
nationale de la République démocratique du Congo. Honorable, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà, c'était Christophe Mbosso Kodia, l'actuel président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Cette image vient contredire ce qui rencontre bon nombre de Congolais pour dire que Mbosso est vieux. Il est encore trop jeune par rapport au président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Plus de 80 ans. Mais c'est Djibril Cavali qui a 94 ans. Mbosso reste jeune. Mbosso est jeune. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Il est fort physiquement. Il est fort intellectuellement, il est fort mentalement, il est fort politiquement. Le pays a encore besoin de lui. Vous savez, le chef de l'État a été réélu à base d'un discours-programme, la conservation des acquis. Mbosso n'a pas démérité au sein de l'Assemblée nationale. Nous devons conserver ces acquis. Quels sont ces acquis qu'il faut conserver avec Christophe Mbosso Kodia? La stabilité institutionnelle, les lois hautement politiques votées, la loi de prévention militaire, la recommandation interdisant au gouvernement tout brassage et mixage au sein de l'armée pour limiter l'infiltration, parce que Kagame vit de la déportation des populations. Alors il fallait arrêter cette hémorragie. Dans la sagesse de Christophe Mbosso, il a compris cela, il a proposé que nous puissions limiter, crever l'abcès en interdisant au gouvernement tout brassage et mixage au sein de l'armée. La loi Mbosso, la loi portant sur la réforme de la magistrature qui nous a amené, la magistrature ou le procureur de l'état des droits avec Félix Tshisekedi, les nouveaux magistrats qui ont été nommés, ce sont acquis. La loi sur les personnes vivant avec handicap. C'est la loi Christophe Mbosso Kodia. Non, ce n'est pas la loi Mbosso, mais c'est une loi qui est venue sous la législature de Mbosso, dirigée par lui. Dans notre État, nous avons une ministre, un ministère d'ailleurs, chargé des personnes vivant avec handicap. Ce qui était marginalisé avant, c'est ce qu'il dit, mais aujourd'hui se retrouve. La qualité de l'enseignement qui a été pérennisé par cette Assemblée nationale, ce sont des acquis qu'il faut préserver avec Mbosso. Nous sommes habitués à voter des lois, surtout lorsqu'il faut entériner le président Asseni qui est crépitement des balles. Mais avec Mbosso, on a connu le contraire. L'action de Félix Tshisekedi, son action gouvernementale, était devenue visible avec Mbosso au Parlement. Sous Mabunda, on ne sentait pas fatigué. Parce que le Parlement n'est pas là pour empêcher au gouvernement de travailler. Mais le Parlement est là pour contrôler, pour conseiller. Pour que le président du Parlement, de l'Assemblée nationale, aille faire des courbettes au président de la République. Vous n'avez jamais, se comporte en garçon de vous n'avez jamais vu Mbosso faire des courbettes à Tshisekedi. Nous respectons Tshisekedi, nous travaillons avec lui, c'est le garant de la nation. Il est le premier d'entre nous, les représentants même de l'État. Mais il est demandé au chef de corps d'entrer, de s'imprégner de la vision du président de la République. La politique qui va conduire l'État de 2023-2028, c'est cette politique qui est définie par Tshisekedi, qui sera couchée sur papier en programme par Mme Judith Suminwa, l'article 91 de la Constitution. On ne demande pas à Mbosso d'être en contradiction avec Tshisekedi pour faire voir à tout le monde qu'il est politique. On demande à Mbosso de comprendre ce que veut Tshisekedi pour la nation, les mettre en pratique, légiférer dans ce sens pour permettre que les actions de Tshisekedi soient profitables à la population. Que veut Félix? Un Congo retrouvé, un Congo émergent et l'indépendance économique. Diversifier l'économie, sécuriser le peuple, améliorer le pouvoir d'achat des Congolais, créer plus d'emplois. Le Parlement a pour mission de travailler dans ce secteur pour aider le gouvernement. Là, vous parlez des lois initiées et même couchées sur papier. Mais qu'en est-il du contrôle sous Christophe Mbosso Kodia? On a senti une légèreté du côté contrôle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que vous êtes fier du bilan de Mbosso Kodia sur le plan contrôle? Il a fait mieux que ses prédécesseurs. Vous savez, quand il faut contrôler, il ne faut pas seulement sanctionner. Oui. Contrôle sans sanction? Non, on ne dit pas seulement quand il faut contrôler, il faut sanctionner. Le problème, c'est que nous sommes un pays qui aime vivre dans le buzz. Les gens s'y pitent. Les gens ne comprennent pas qu'un ministre peut être interpellé au Parlement à travers une question écrite,
avec une question orale avec débat. Il peut être invité en commission. Les ministres ont défilé là-bas, ce n'était pas pour venir saluer les députés. C'était pour rendre compte au peuple, parce que les députés sont les élus légitimes. Mbosso, sous Mbosso, il y a des ministres qui ont défilé. Le ministre Kibasa a été passé, Liaou est passé, tous les ministres sont passés là-bas. Soit en commission, non pas des simples formalités. L'un d'eux a fini par être sanctionné parce qu'il ne prenait pas en compte les recommandations des élus nationaux. Okay. Le ministre de l'économie, par exemple. Mais il y a des ministres qui venaient, à qui on remettait des recommandations. Il faut comprendre qu'un inspecteur qui vient contrôler un enseignant ne se limite pas par contrôler, mais il doit commencer d'abord par former. La formation du gouvernement s'est fait où? C'est à l'Assemblée nationale qui doit avaliser les programmes. Mais si le gouvernement n'arrive pas à bien prioriser l'action gouvernementale, si le gouvernement n'arrive pas à travailler avec efficacité, avec efficience, c'est aussi les travaux de l'Assemblée nationale de lui apporter secours à travers les conseils et recommandations. C'est reconnu, c'est réglementaire. Ne vous attendez pas à ce que l'Assemblée nationale châtie seulement. Non. Il a aussi pour mission de montrer la voie. Orienté. Orienté. Il n'est pas là seulement pour chasser les ministres. Non, non. Très bien, là vous parlez du bilan de Christophe Mbosso Kodia. Mais ici, Christophe Mbosso Kodia va peut-être se heurter contre un grand Vital Kamerhe qui a un bilan très élogié à ses postes. Est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui, face à Vital Kamerhe, M. Christophe Mbosso Kodia fait le poids? Heureusement que je suis venu ici avec les règlements intérieurs élaborés, adoptés par la plénière, déclarés conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle de cette législature. Nous allons prendre l'article 27 de ces règlements. J'aimerais que vous les nouveaux règlements d'ordre intérieur. Les nouveaux règlements d'ordre intérieur. Les nouveaux. J'aimerais que vous puissiez lire. Allez-y, lisez. Non, vous lisez, puis moi je vais commenter pour ne pas que les caméristes et tous les chantres de Vital Kamerhe, comme vous l'aviez fait maintenant là, Francis Bal a interdit ce que vous avez fait. Francis Bal, dans son livre, si la presse n'existait pas, vous demande de travailler en toute objectivité, dans la neutralité, nous les faisons en évitant l'action de participation. Mais quand vous êtes en train de décrire Kamerhe grand, il est grand en quoi? Il est grand, il a été grand quand? Vous les décrivez petit, pourquoi? Lisez l'article 27 du règlement de l'Assemblée nationale. Nous allons prendre l'article 27. Pour l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il est tenu compte notamment des critères de formation. Allons-y doucement, la formation. Premier critère. Continuez. Expérience. L'expérience. Deuxième critère. La crédibilité. La crédibilité. Troisième critère. L'honorabilité. L'honorabilité. 4 critères requis pour être président ou membre du bureau à l'Assemblée nationale. Kamerhe s'écarte. À quel niveau? Merci beaucoup. La formation de Kamerhe est un peu douteuse. La formation. Les gens disent qu'il est docteur en économie. Il a géré l'économie. Il a fini par nous montrer la carte de l'hydrographie de la RDC. La rivière Kwango passe par ça, le fleuve Congo est allé là, on va planter des maïs. Il a fini par amener le gouvernement. Démontrer sa connaissance n'est pas un péché, monsieur Prince. Merci beaucoup. L'expérience. Kamerhe n'est pas expérimenté. Les gens vous mentent que Kamerhe a été meilleur président de l'Assemblée nationale. Or, c'est faux. Les Congolais ont vécu, hein? Les Congolais ont vécu du buzz. Pourquoi ce que dit la presse? Vous devez vous demander qui paye l'encre. Vous surnommez Kamerhe ami de la presse. Parce que c'est le chouchou des journalistes, il s'est mis à entretenir la presse. Ça, c'est son côté fort. Mais ne sait pas entretenir la population ou le peuple qui attendent de lui les résultats. Voici les révélations. Allez-y. Sous Kamerhe, les députés nationaux étaient clochardisés. Du point que Francis Kalombo avait même commis des actes d'extorsion chez les sujets indiens. Kalombo partait Nzala. La famine était tellement frappée, il partait extorquer les sujets indiens au nom de Joseph Kabila. Parce que Kamerhe n'entretenait pas
les députés. L'Assemblée nationale est constituée de deux personnels. Il y a les personnels politiques et les personnels administratifs. Je parle d'abord du personnel politique. Les députés clochardisés, affamés, ils ont fini par tomber dans les actes d'extorsion, comme le cas des Kalombo. De 2007 à 2019, que Kamere dirigeait l'Assemblée nationale, il y a eu 62 députés décédés. Ça, c'est la nature. Vous n'allez pas quand même... Je vais vous choquer. Mettre ça sur la tête des caméras. Je vais vous choquer. Les 62 députés étaient morts par manque d'une bonne prise en charge médicale. Le mini-centre de santé qui se retrouve au niveau du Palais du Peuple, c'est un centre d'intervention que Kamere transforma en centre de prise de soins. C'était un danger. Voilà pourquoi les députés trépassaient du jour au lendemain. Bon, moi, je m'étonne, je me demande pourquoi la mort rôde toujours autour de Kamere. Vous vous rappelez, lors qu'il était aussi directeur des cabinets à la présidence, on déclarait des morts non, vous n'avez pas compris ça. Kamere rentre dans le bilan. J'aimerais bien que nous puissions parler du bilan de Kamere. Il manque l'entretien. Il n'arrive pas à entretenir ces sujets. Il n'arrive pas à entretenir le personnel. 62 députés décédés. Kamere, que vous vantez ici être président de l'Assemblée nationale, est un grand danger. À quel niveau? Vous savez, notre pays est agressé. Nous ne pouvons pas avoir un président de l'Assemblée nationale qui a des liens familiaux, sanguins, ethno-tribalo, commerciaux avec le Rwanda et les rebelles. Non mais attention, vous devez aussi reconnaître que dans cette situation sécuritaire, nous devons avoir quelqu'un qui maîtrise la situation qui est peut-être de cette partie. Je me répète, nous ne pouvons pas avoir un président de l'Assemblée nationale qui entretient ou qui a des liens familiaux, sanguins, ethno-tribalo, commerciaux avec le Rwanda et les rebelles. Où est-ce que vous avez ramassé Kamere a une ferme à Gisenyi, dans le Rwanda. Les liens familiaux. La fille de James Kabarebe se marie. Kamere s'invite à la fête avec 30 vaches. Or, selon notre coutume bantou, c'est l'oncle qui amène la chèvre pour retrouver l'épouse pour son neveu. Kamere s'amène chez les Nilotiques, ce sont les vaches. Voilà pourquoi ça ne nous étonne pas quand il parle Kinyarwanda. Vous rappellerez que lors de sa tournée à Mani, Kamere est arrivé jusqu'à Bunagana, là où l'armée, même la MONUSCO n'arrivait pas. Non, ils vous ont dit, l'UNC vous a dit qu'il était dans le parage, c'était pas... Non, c'est faux, c'était pas... Il est arrivé à Bunagana. Il s'est entretenu avec les rebelles. C'est parce qu'il connaissait les codes, les mots de passe. Kagame appela, laissez-les entrer, il est de notre côté. Vous voulez les porter, vous voulez l'Assemblée nationale? C'est un danger. Nous ne pouvons pas avoir, pour président de l'Assemblée nationale, un nourrisseur des rebelles. Non, 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 mais attendez. Vous savez que ce sont des déclarations graves que vous faites. Ce ne sont pas des déclarations graves, écoutez. Lorsqu'il donne des vaches, c'est pour élever ou c'est pour manger, c'est pour faire quoi? Lorsqu'il était parti à Bunagana, c'était pour faire quoi? Quand Nanga vous dit qu'il a des alliés dans les régimes hautement placés, il voulait faire allusion à qui? Il faut lire les signes du temps, nous sommes politologues, on doit analyser les faits d'actualité. Nanga dit, j'ai des gens dans l'Union sacrée. On peut aussi citer, il peut aussi citer Mbosoko Dia. Pourquoi Mbosso ne parle pas les Kinyarwanda. Nous allons parler de Mbosso. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Nous allons parler de Mbosso. Nanga ne peut pas oser citer Mbosso. Je vais vous révéler ici, quand Kabila avait compris que Kamere était des mèches avec Kagame, que c'était par Kamere que les informations fuitaient, que l'Assemblée nationale était transformée en une chambre d'enregistrement, une caisse de résonance du Rwanda, Kabila a chassé Kamere avec des chars de combat. Non, mais attendez. On vous trompe. Non. S'il vous plaît, non, laissez-moi argumenter. Vous êtes camériste. S'il vous plaît. Vous êtes camériste. S'il vous plaît, permettez-moi de vous relancer en avance. Vital Kamere démission de l'Assemblée nationale parce que le régime Kabila avait accepté, sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, de faire entrer le Rwandais en République démocratique du Congo. Vous voulez que je vous montre la vidéo? Comment est-ce que le jour de cette plénière, où l'on destituait Kamere, il y avait des chars de combat dehors?
Un président de l'Assemblée nationale qui démissionne avec des chars de combat. Et lui-même, Kamere, s'était même entêté pour dire « Je suis là, je reste là ». On lui a poussé à la démission, cher monsieur. Kabila avait compris. Voilà pourquoi on envoyait des chars de combat pour chasser Kamere de ses postes. C'est un danger. Il faut sauver l'État. Même au prix du sang. Kamere... Avancez. Kamere n'est pas crédible. À quel niveau? Vous savez que de nos jours, il y a Lick Os qui a écrit un livre. Je vous rappelle que vous parlez, celui que vous citez avec facilité, c'est l'allié fidèle de Félix Tshisekedi, en commençant par l'accord de Nairobi. C'est un rappel. Dans la Bible, Christ dit qui est fidèle, c'est lui qui fait ce que j'ai dit. Tshisekedi n'envoie personne pour voler. Tshisekedi a rempli les liens avec le Rwanda. Aujourd'hui, quand Kamere passe, on crie « Mouivi, Mouivi, Moïbi, Moïbi ». Les proches du CRD. Non. Dans l'Est, là, à Bukavu, quand il avait pris la parole, c'était les membres de la CRD qui ont crié « Mouibi ». On n'aimerait pas que Kamere ait proclamé président de l'Assemblée nationale. Les premiers commentaires du journaliste de France 24 qui disent « Accusé, inculpé pour vol dans le procès de 100 jours, Vital Kamere ». Non. Ça, c'est jeter l'opprobre sur l'État. Nous sommes quand même une république des intellectuels, des réfléchis. Nous sommes un État. Kamere n'a aucune crédibilité parce qu'il n'aspire pas confiance. Kamere ne veut que revenir là pour travailler pour son orgueil, travailler pour le Rwanda. Voilà pourquoi il proposa même les dialogues pendant que le Parlement avait refusé les dialogues. L'œil du cyclone. C'est un schéma que Kagame dessina et donna à Kamere. Vous savez que les Congolais qui vous suivent se posent la question. Ces Congolais comprennent que j'ai dit la vérité. Laissez-moi poser ma question. Les Congolais qui vous suivent se posent la question de savoir ces messieurs qui taxent Kamere des noms de tous les oiseaux, même le diable a des capacités quelque part. Si on vous posait la question sincèrement, laissez-moi qu'est-ce que vous reconnaissez de bon en Vital Kamere? Laissez-moi terminer. Je vais vous dire ce qu'il sait faire de bon. Kamere n'aspire pas confiance, donc il n'est pas crédible. Automatiquement, il s'écarte. Kamere a des ambitions de mesurer. Comme tout politique. Comme tout politique, mais il n'est pas demandé aux politiques, lorsque vous êtes en alliance, c'est ce qui tue l'Afrique. C'est que les gens finissent par intérêt au lieu que les alliances se font ou se forment autour des idéologies. Pour quel intérêt Kamere s'était allié à la présidence de la République, c'est qu'il a toujours visé depuis. C'est ce qu'il vise aussi maintenant. Faire ombrage à l'action de Tshisekedi, les faire haïr du peuple, bloquer toute réforme au sein de l'Assemblée nationale, faire échouer Fachi et permettre ou se permettre de mieux se positionner. Voilà pourquoi lorsqu'il a été reçu par la première ministre Judith Suminwa, il a été le premier à dire que nous devons avoir même 100 ministres au sein du gouvernement. Kamere l'a dit. Nous avons un pays à la taille d'éléphant. Il faut un gouvernement éléphantesque. Si nous devons dire qu'un éléphant doit peser par exemple 120 kilos, donc Kamere vous dit qu'on ait 120 ministres. Il veut à ce que les institutions restent budgétivores au détriment de la population. Il veut voir Fachi échouer. Parlons de l'honorabilité, les derniers critères. L'article 101 de la Constitution, par ricochet, l'article 4 du règlement de l'Assemblée nationale dit ceci, stipule ceci. Le membre de l'Assemblée nationale porte le titre de député national. Maintenant, vous allez vous demander, on les appelle honorables, pourquoi? C'est parce que nous pensons qu'ils doivent être dignes et qu'ils doivent vivre dignement. Ils doivent être respectables et respectés. Qui aujourd'hui au Congo respecte Kamere? Personne. Il n'a aucune valeur ni morale, ni républicaine, ni démocratique.
La moralité voudrait à ce que qu'il remette d'abord les tracteurs de Boukanga Lonzo qu'il utilise dans sa propre ferme. Ce sont le bien de l'État, messieurs. Mais attendez. Quelle ferme de Caméré où on trouve, dans quelle ferme de Caméré où on trouve les tracteurs de Boukanga? La ferme des mamans. Pendant que c'est un dossier. La ferme des mamans. Je ne vais pas citer le nom de maman parce que maman ne fait pas la politique, mais Caméré sait bien qu'il a pris les engins de Boukanga Lonzo pour les utiliser dans sa propre ferme. C'est du vol, monsieur. Pourquoi lui aime toujours utiliser des pratiques peu démocratiques comme ça? Il serait encore cité dans les dossiers qui bat son plein, qui fait la une ici, les dossiers forage et les dossiers autres. Comment ça, il est tout mais on a parlé de ministres impliqués, et on parle de Robota, on parle de Kazadi, on parle de Caméré. Partout il y a l'argent, on cite Caméré. Donc il n'a aucune honorabilité. Donc, Caméré ne mérite pas l'Assemblée nationale. Caméré ne mérite pas si par malheur, je vais citer, si par malheur, le chef de l'État choisissait Caméré, nous entrerons en contradiction avec le règlement intérieur. Or, ce règlement a été déclaré conforme à la Constitution. Le chef de l'État violerait intentionnellement la Constitution. Est-ce que c'est une pression que vous faites au président de la République? Nous ne faisons aucune pression au président de la République. Nous lui rappelons juste au bon sens, nous disons que le président de la République fasse un choix judicieux. Un choix selon le prescrit du règlement qui est le modus operandi de l'Assemblée nationale. Vous estimez que le président de la République n'a pas toutes les informations que vous étalez sur le chef de l'État peut avoir ces informations, mais les chefs écoutent beaucoup. Il y a des gens auprès du chef, mal intentionnés, qui excellent en vol, détournement, qui excellent en manque de moralité comme Caméré, qui aimeraient voir la personne de Caméré au niveau de l'Assemblée nationale. Le président de la République fait confiance à Vital Caméré en le nommant directeur des cabinets. Quelque temps après, Caméré en prison, le président de la République dit c'est un homme sérieux, honnête. Vous venez en contradiction du président de la République. Aujourd'hui, Vital Caméré sort d'un gouvernement où il était ministre de l'économie. Vous pensez que Tshisekedi nomme un homme non crédible. Tshisekedi fait confiance à celui qui viendra voler l'argent de l'État. La première nourriture du chef de l'État, ce sont les informations. Et il n'est pas informé sur tout ce que vous racontez. Laissez-moi argumenter. Lorsqu'il est mal informé, on s'écarte même de sa vision. Le chef de l'État peut dire, j'ai besoin de quelqu'un. Pour le ministère de l'économie, on dit, tu as Vital Caméré, l'économie est au rabais, l'inflation bat son plein, il est docteur en économie, mettons-le au ministère de l'économie. En élevant en rang et en dignité vice-premier ministre. Il n'a fait qu'amasser son argent. Et aveuglement. Est-ce que vous savez? Non, non. C'est ce que vous dites au Congo. C'est parce que le problème, c'est que les services de renseignement ne font plus très bien leur travail. Ces services doivent passer par les check-up, étudier qui est qui, il a fait quoi, comment il pense le faire, avant que le chef ne nomme. Sous Mobutu, avant qu'on puisse vous nommer, on vous file. Il mange quoi? Il s'assied où? Il a étudié où? Il a fréquenté qui? Où a-t-il géré? Comment a-t-il géré? Ce sont des questions qui méritent d'être posées dans une très bonne démocratie. Je ne dis pas que sous Tshisekedi on ne le fait pas, mais nous remarquons que la plupart des choix n'ont pas été guidés dans ce sens-là. On n'aide pas les chefs comme on aimerait les faire. Nous qui voulons voir Tshisekedi réussir, lorsque dans un secteur ça boite, ça nous fait mal au cœur. Vous retrouvez face à un opposant qui vous dit, vous avez échoué à l'économie. Les compétences état d'attribution, vous voulez qu'on attribue ça à qui? À Caméré qui s'est permis de chasser 500 membres du cadre macroéconomique. Comment ça? Il existe un cadre au sein du ministère de l'économie qu'on appelle le cadre de concertation de la macroéconomique. Caméré est venu chasser 500 cadres pour les remplacer par les membres de l'INC, n'ayant aucune compétence. Les autres venus du cabaret, du village là-bas. Les autres D6, les autres D4. Parce que c'est Minasema, on a sécurisé Nandi, tu n'as pas. Il est
engagé au ministère de l'économie. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Le tissu économique est détérioré. L'argent sorti pour acheter les maïs. Quel est le résultat? Non, les conteneurs se sont renversés au niveau des Bandangongo. Oh. Mais où sont les maïs? Il faut quand même accepter, lorsqu'on gère la chose publique, que nous puissions être évalués. Vous avez échoué à l'économie, vous voulez qu'on vous donne le cœur de la République. L'Assemblée nationale. Ça, c'est être malade. Ça, c'est être malade. Kamere avait échoué sous Kabila. Kamere a échoué sous Tshisekedi. Il a été toujours un mauvais élève. Il le restera. Mais le règlement a fixé les critères. Engageons-nous à ces critères et que les députés fassent un choix judiciaire. J'aimerais, j'ai dit, si par malheur, les chefs nommés Kamere, ça serait une entorse. Ça serait une entorse. Parce que vous chantez un grand Kamere. Voilà pourquoi je vous ai démontré qu'il n'a jamais été grand. Il resterait toujours petit. Christophe Mbosso Kodia, que vous citez ici comme modèle, a géré sous le pouvoir de Mobutu. Il a accompagné Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est à côté de Félix Tshisekedi. Qu'a-t-il déjà donné à la République? Merci beaucoup pour cette passe en or. Je vais capitaliser ces minutes pour mieux parler de ces dignes fils du pays. Un patrimoine mondial protégé par l'UNESCO, les chevaliers de l'ordre des léopards, Christophe Mbosso Kodia Mpwanga. Mbosso arrive en politique, il était professeur à l'université, il enseignait les cours de sciences politiques administratives, à paritaire d'ailleurs à Lubumbashi. Il est détecté par Mobutu, il y arrive, il est nommé 4e personnalité du MPR, chargé de l'idéologie et politique. En 77, on organise les premières élections, Mbosso est élu commissaire du peuple, appelé aujourd'hui député national, avec 1 demi-million de voix, avec la configuration ancienne Grand Bandondo. Depuis 77 jusqu'à ce jour, il est l'unique Congolais qui a été réélu 8 fois député national. Grâce à ces 8 fois député national, les recordmen, le seul et l'unique. Grâce à ses compétences, ses aptitudes physiques, intellectuelles, morales, républicaines et démocratiques, Mobutu va les renommer 11 fois ministre, pas les moindres: santé, mines, énergie, ressources hydrauliques, agriculture, pêche, élevage, et puis portefeuille en 97. Mbosso est d'une intégrité ecclésiastique. En 97, Mouzé menace le régime Mobutu. Mbosso est ministre des portefeuilles. On va liquider la banque zaïroise de commerce extérieur, BZCE. L'argent resté entre les mains de Mbosso, c'était 740 000 $. À l'époque, les dollars coûtaient 560 000 nouveaux zaïrs. Ce sont millions aujourd'hui. Dans l'intégrité ecclésiastique qu'il a toujours animée, il va ordonner qu'on retourne les 740 000 $ dans les trésors publics. C'est une icône de la bonne gestion de la chose publique, une bibliothèque, un modèle, une école. C'est grâce à Mbosso que nous avons plusieurs zones de santé aujourd'hui dans ces pays. C'est grâce à Mbosso que nous avons les stades de Marty. C'est grâce à Mbosso que la SNEL a un bureau, que la Régie des eaux a un bureau. C'est grâce à Mbosso que si vous partez dans les Sankourou à Lumumba-Ville, vous pouvez avoir de l'eau potable. C'est grâce à Mbosso que vous avez le pont Lunda Bouloulou à Bandal. C'est grâce. N'est-ce pas égoïste? Donc, n'est-ce pas égoïste? Il y a des jeunes au sein du CRD, comme Prince Kinana et plusieurs autres, qui sont là autour de Christophe Mbosso Kodia. Vous pensez aujourd'hui que Mbosso Kodia doit revenir, Mbosso Kodia doit rempiler, Mbosso Kodia et les seigneurs du CRD, c'est les seuls qui peuvent jouer des rôles en République démocratique du Congo. La jeunesse, on ne sait pas la promouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est honteux pour ces grands partis? La jeunesse doit être préparée pour prendre la relève. Donc au CRD, il n'y a pas de jeunes préparés. Et préparés de la plus belle manière d'ailleurs. La République a encore besoin de sa sagesse. La République a besoin d'un modèle dans la bonne gestion.
Mais il peut rester là pour être consulté, comme Kengo Adon. Il y a une commission dans ces pays qui a évalué les avoirs de tous les politiques. Ceux qui s'enrichissaient illicitement, ceux qui avaient un enrichissement excessif. La commission de Bimalaki, lors de la conférence nationale souveraine, que Zomboso n'a jamais été cité. Nous avions besoin d'un exemple, d'un modèle. La République, pendant cette période importante de notre existence, où nous engageons des réformes profondes pour atteindre la réelle émergence, nous avions besoin de ceux qui savent, pas de ceux qui tâtonnent. Nous avions besoin de la touche de maître, nous avions besoin des expérimentés. Nous avions lu avec vous l'article 27 du remettre de l'Assemblée nationale qui parle de l'expérience. Les cursus honorum, ceux qui ont parcouru jusqu'à atteindre l'honneur. Nous avions besoin d'eux. Dans cet honneur-là... Nous avions besoin... Là, on dit, le jeune marche vite, mais le vieux connaît les chemins. Donc, vu que Mbosso connaît la République, il maîtrise les méandres, les contours politiques. Tant dans sa géopolitique que dans sa géostratégie, nous avions besoin de lui. Très bien. Vous les citez lorsqu'il faut parler de la crédibilité, de l'honnêteté, Mbosso est crédible, de l'honorabilité. Il est intègre, il est honorable, il est formé, il est compétent, merci. Il est expérimenté. Vous oubliez de raconter aux Congolais qu'il est aussi cité dans une histoire de rébellion avec le RCD Goma. Là, vous ne touchez pas parce que ça noircit un peu la carrière de M. Christophe Mbosso. D'ailleurs, là, vous manquez de mots. S'il y a un Congolais pur et sans tâche qui mériterait ces qualificatifs, on parlait de Mbosso. Quand vous dites pacificateur, le vrai pacificateur, c'est Mbosso. Il n'a jamais fait la rébellion. Il n'y a aucune trace, aucune vidéo, aucune photo. Tous les rebelles, il existe dans ce pays un cours appelé l'histoire politique du Congo. Mbosso rentra par amour à son peuple pour venir pacifier l'État. Sur demande... À travers le... Non. Sur demande de Belges, entre autres Louis Michel, sur demande des Américains. Il enseignait le cours des sciences politiques à l'Institut de Paris. Il y a eu une délégation belge qui était venue lui voir, accompagnée de Kisombe Kakoumoua, le père à Yves Kisombe, qui dit à Mbosso, vous êtes une grande personnalité connue de l'ex-Zaïre aujourd'hui Congo. La guerre dans l'Est est en train de décimer le peuple. Nous aimerions que vous rentriez, comme vous êtes un fin stratège, un fin diplomate, allez parler avec les régimes en place pour qu'ils puissent recevoir ces rebelles, entre autres ceux du RCD, qu'on traite la question à l'amiable, qu'on propose une recette, la meilleure des recettes, tant jamais vue au monde, la recette 1+4, sont de mérites qu'il faut attribuer à Mbosso. Il venait ici à Kinshasa, ils ont parlé avec Kabila et ses poulains, et ils ont appelé Azarias et les autres, ils sont venus, ils ont parlé, et puis on a eu la formule 1+4, nous sommes allés en transition. Donc, Mbosso n'a joué que la pacification, comme Eden Kodjo l'a fait en 2016, lorsque Kabila n'a pas voulu céder avec le pouvoir. Donc, c'est un attaché de la République, un agneau immolé au service de la nation. Merci. Depuis son jeune âge jusqu'à ce jour. Merci, Prince Kinana, je te remets les cartons tricolores. Merci beaucoup. Et nous allons chiter avec notre émission. Je commence avec Christophe Mbosso Kodia. Parce qu'ici, nous parlons de la gestion des ambitions au sein de l'Assemblée, de l'Union sacrée pour le perchoir de l'Assemblée nationale. Merci. Christophe Mbosso Kodia a dirigé l'Assemblée nationale. Pendant combien d'années? 2 ans et demi. 2 ans. Le bilan de cet homme politique dans cette chambre basse du Parlement. Extrêmement positif. Extrêmement positif. Très bien. Tant pour les personnels administratifs que les personnels politiques. 47 bus achetés. L'argent venait à travers d'un corbillard ou une ambulance. Mais avec Mbosso, on a acheté un bus pour acheminer l'argent. Avec Mbosso, les électeurs ont eu 2 bus, les administratifs ont 2 bus, les membres du bureau ont 2 bus, ont des jeeps de fonction. Merci. Christophe Mbosso Kodia a dirigé l'Assemblée nationale pendant 2 ans et quelques mois.
La relation entre l'Assemblée nationale, j'aimerais bien parler de l'institution Parlement et d'autres institutions. Vous donnez quel carton? De très bonnes relations. Parce que la stabilité institutionnelle régnait maintenant. Le maître, le maestro, le Deus ex machina calma la tempête. Christophe Mbosonko Diamponga l'agneau immolé. Ce qu'il lègue à la République démocratique du Congo comme arsenal de loi, ou dans l'arsenal de loi de la République démocratique du Congo, quel carton? Vert, passant par la loi de programmation militaire, la recommandation utilisant au gouvernement tout brassage et mixage au sein de l'armée, la loi pour les personnes vivant avec handicap, il y en a tant d'autres. Un arsenal juridique bien bombé. Positif. Nous terminons avec Vital Kamerhe. Ministère de l'économie, il vient de là. Quel carton pour son bilan? Le rouge, parce que le bilan de Kamerhe est extrêmement négatif à l'économie. D'ailleurs, le peuple qui nous suit sait très bien que même le billet de 100 francs ne valent plus rien dans notre État. Prince Kinana, Monsieur Vital Kamerhe a dirigé l'Assemblée nationale. Son bilan au niveau de l'Assemblée nationale sous Kabila. Quel est le carton que vous brandissez? Le rouge, caractérisé par les morts à l'excès des députés nationaux, caractérisé par l'enregistrement, caractérisé par l'égoïsme, caractérisé par le manque d'entretien des personnels administratifs et politiques. Le mandat de Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale a été négatif. Quel carton pour le président de la République? Dans l'union sacrée, nous avons une guerre entre les membres du présidium sans son intervention. Les jaunes, la mentalité lorsqu'elle n'est pas sanctionnée, c'est l'appel à l'incivisme. Lui, en tant qu'haute autorité, il doit se permettre de discipliner. Monsieur Prince Kinana, merci pour votre présence sur notre plateau. Merci beaucoup, cher Isaac. Merci. Voilà, c'était la part de vérité de Prince Kinana. Comme je l'ai toujours dit, si vous estimez que ce qui est raconté sur ces plateaux n'est pas vrai ou va à l'encontre de la vérité, ces plateaux appartiennent aux Congolais et pour les Congolais. Vous êtes libre de venir intervenir. Pour aujourd'hui, portez-vous bien. Merci et bye. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos.